avez le cas typique de quelqu'un qui est en état de choc post-traumatique. Il revit toujours la scène, t'as capté ou pas? Mais ça doit être vrai en plus. C'est des psychologues qui le disent, je suis pas un mytho, gros. Et en gros, regarde, les condés me disent quoi? Ils me disent, vas-y, marche. Regarde. Voilà. Voilà, les condés, ils me disent quoi? Ils me disent marche. Après, ils me disent, ah, genou. Un des classiques. Après, je me mets comme ça, t'as vu? Non, c'était pas ça d'abord. En premier, c'est ça. Je marche. Il y a un camion qui arrive. Tu sais, les camions noirs de la Brinks, là, avec écrit BRI en blanc. Ouais. Celui qui était à Nanterre, là. Il se gare comme ça. Après, je vois, t'as vu les condés qui étaient avec moi? Il me dit, tu lèves les mains et tu bouges pas. Je dis, ok. Je lève les mains, je bouge pas. Les deux condés qui me tenaient, là, tu sais, ceux que tu vois à la télé, ils repartent en marche arrière. Et je me retrouve tout seul. Et en fait, je me dis, mais c'est bizarre. Comment ça se fait qu'ils me laissent tout seul comme ça? Je baisse la tête, gros, je vois 5 points sur mon cœur. Et 2 sur la... J'en avais sur la tête parce que je vois le reflet rouge sur, tu sais, là, au niveau des lunettes. Ouais. En fait, j'avais des points rouges sur le front et 3 points rouges là. Je regarde les points comme ça. Je regarde comme ça, je vois que des mecs cagoulés avec du plâtre parce qu'ils étaient en train de tirer sur les terreaux. Et quand ils m'ont pété, ils ont envoyé les condés qui tiraient sur Abaoud pour me péter moi. C'est-à-dire ils avaient du plâtre partout. Et c'est pour ça que j'étais positif à la calache, à la poudre. Ils m'ont dit que j'étais positif et ils pensaient que je faisais partie du commando parce que j'étais positif. Ils ont analysé la poudre, en fait c'était la poudre du raid. Et du coup, le raid, ils me disent, vas-y, je vois les points rouges, ils me disent, écoute, tu te mets à genoux, tu bouges une main, tu mets une main dans la sacoche, tu bouges une main, on t'allume. Je dis, ok, je bouge pas, la tête de ma mère, je bouge pas, c'est bon. Après, je fais ça. Je leur dis, là, c'est bon, là. Ils me disent, ferme ta gueule, je te dis. Tu restes comme ça et tu bouges pas. Je dis, ok, c'est bon. Après, ils me disent, t'as quoi dans ton gilet Scott? J'ai dit, c'est un gilet Scott de 1979. C'est un gilet collector Scott de 1979. Il n'y a rien dedans. Il dit, Ah, ouais, c'est pas vrai, arrête de me prendre pour un con, là, frangin. Ben, regarde si tu me crois pas. Mon gilet Tu vas, coûte 5 000 euros. tu vas me dire, t'as tous les chemises, ils te braquent, et tu lui dis, ouais, c'est. Ma mère, j'ai dit, c'est un gilet de 1979, c'est un gilet Scott, il n'y a rien dedans. Parce qu'ils croyaient que j'étais, en fait, eux, quand ils ont vu mon casier. Non, mais là, t'as répondu de manière ironique. Dis-moi que t'as le cœur, il bat à 200 quand t'es dans ce moment, à ce moment-là. Mais t'es fou, mais non, parce que j'ai rien à voir. Je rigole, je souris, moi. Mais je souris, moi, au Condé. Je rigole dans la voiture. Jawad, t'es fou, frérot. Pourquoi t'as pas créé des films, toi? Pourquoi t'as pas fait scénariste dans des films? Attends. Sur le corps, je rigolais, ma gueule, dans la voiture quand ils m'ont ramené à DGSE. Et après, quand je suis arrivé là-bas, c'est là que j'ai pété un câble. Parce que j'ai vu T'as qu'ils me t'as toute la BRI qui te pointe avec des armes de guerre, et tu rigoles. D'accord, tu veux que je te dise, j'ai rigolé aussi quand? Regarde, à un moment, la BRI sont comme ça. Je mens pas, ma gueule. Je suis comme ça, t'as vu? Je me suis mangé une droite, je vais t'expliquer, je me suis mangé une droite par la BRI. J'ai pas mangé de viande pendant une semaine, je vais te dire pourquoi. Parce que justement, ils ont pas aimé ma remarque. Et j'étais comme ça, je leur dis, c'est rien, c'est une doudoune, collector et tout, y a rien dedans. C'est un gilet de 1979, y a rien, y a pas y a pas de truc, y a rien, wesh. Après, ils viennent, ils disent, tu bouges pas, je dis, je bouge pas. Et en fait, t'as vu quand il sort les téléphones de ma sacoche. Moi, j'avais pas de téléphone internet, le mania. Moi, il y avait pas d'iPhone, de Samsung, de trucs. Moi, j'avais un téléphone Samsung à 20 € et un petit port. C'était les deux téléphones. Moi, il y avait pas d'internet. Moi, j'utilisais pas internet. Et ça fait, en fait, ils prennent le téléphone Samsung. Après, ils sortent le Porsche. Mais t'as vu le Porsche? Ouais. Il ressemble aux clés d'une Porsche. Ouais. C'est le téléphone. Et c'est là que je me mange la droite. Il dit quoi? Eh les gars, c'est la BRI, gros, hein, le raid, hein, avec les mitraillettes, ils ont des traces de plâtre et tout partout. Eh les gars, il a les clés d'une Porsche. Les clés d'une Porsche. J'ai fait ça. C'est pas les clés d'une Porsche, hein. C'est mon téléphone, wesh. Bon, ferme ta gueule, je t'ai dit. T'as capté? Parce que je l'ai ridiculisé, t'as vu en mode. T'as capté? Parce que lui, il a cru que c'était les clés d'un Porsche. Mais en fait, c'était mon téléphone. Il me met le crochet, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu rouvres ta bouche encore une fois. Je te refais toute ta tête. T'as compris ou pas? Après, ils m'ont mis une cagoule noire, j'ai plus parlé sur le corps. Voilà, et après, dans la voiture, je rigolais avec les condés. À un moment, il y a des condés qui montent à l'arrière. Il me dit, arrête de mentir, wesh, la vie de ma mère, t'es avec eux, wesh. T'as tué ton pote et tout en 2006. Je dis, voilà, vous êtes des malades. Les gars, voilà, vous êtes des... à l'arrière de la voiture, je dis, voilà, vous êtes complètement à l'ouest. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Abaoud, Ben Daoud, prends-nous pour des cons, ouais. Ouais, c'est ça, on est à l'ouest. Ouais. Et moi, je rigole dans la voiture. Je dis, voilà, vous allez voir, vous êtes complètement à l'ouest. Tu vas prendre perpète, mon pote. Je lui dis, ah non. Je te garantis qu'avant 2020, je suis en train de boire un cocktail à Miami ou au Maroc à Agadir. Ouais, c'est ça, ouais. Et ben, si tu sors avant 2060, ma mère, c'est une pute. Je dis, bah, ta mère, c'est une pute, poteau. Tu verras. Et regarde, sa mère, c'est une pute parce que je suis dehors, mon pote. T'as capté ou pas? Voilà. Mais comment ça se fait? Mais Jawad, attends, excuse-moi. Ça doit choquer les 1300 personnes qui nous écoutent. J'en ai rien à foutre. Non, mais comment tu prends pas la mesure de la gravité à ce moment-là? Parce que j'ai tellement... en fait, t'as vu, moi. En fait, t'as vu, je suis tellement en état de choc. Gros, tu sais ce que c'est de... T'arrives, frérot, t'arrives à la caméra. Ah, attends. Loumani, vous m'avez pas posé la question fatidique. Laquelle?
Comment je suis passé à la télé? Comment? Et c'est Ah, toi qui regarde, es la parti caméra, tout elle est seul. bleue. Hein? Spontanément, parce que les Schmitt, ils calculaient pas, ils étaient partis voir la journaliste. Voilà, donc tu vois. Déjà, ça, c'est pas bon parce que tu peux avoir l'idée que j'ai été vers les caméras pour me justifier, c'est pas vrai. Je n'ai jamais voulu être interviewé. Tu veux que je te raconte comment ça s'est passé? Attends, bouge pas. Ah, fais pas là. Ah, ça, Non, dans les non, commentaires, ça dit t'as non, voulu gratter un billet. c'est un Kit Kat qui se fume, c'est du chocolat. Eh, gros. Et en gros, regarde, Loumani, tu vas rigoler, attends. Oh, je suis sûr, ça mon putain. Il était au Hebs avec moi, il avait un chat en cellule. Ouais, bah ouais. J'avais un chat en cellule pendant 2 ans, c'est vrai, voilà. Non. Pendant 2 ans, j'avais un chat, il s'appelait Démon. Eh, attends. Je te disais quoi, Il Loumani? s'appelait Démon. Tu l'as appelé Démon. Il s'appelait pas Démon. Ouais, parce qu'il était tout noir. C'est, tu sais, les chats noirs, ça apporte malheur, tu vois. À Val de Reuil. Eh, ouais, c'est vrai, voilà, Val de Reuil, voilà que c'est vrai. J'avais un chat, il s'appelait Démon pendant 2 ans, voilà. Et je suis sorti avec Libérable, hein. Quand j'ai été libéré, le chat, je l'ai mis sur le tableau de bord et tout, avec du rof et tout, Zlatana. J'ai libéré un chat de prison, hein. C'est un truc de ouf quand même, hein. Vas-y, après. J'ai pris un chat en 2011 et je l'ai Son gardé chat, jusqu'à 2013. son chat, il était fou, ça a dit. Son chat, il était fou, ça a dit. Ouais, il était fou, il faisait de la barre, wesh. Voilà, il faisait de la barre. Je le mettais sur la barre, tu sais, les barres de muscu. Et il faisait de la barre, wesh. Elle a bien créé une série, toi, créer une Comment, série. comment frère. tu te retrouves devant les caméras? Vas-y. Bah voilà, Loumani, comme ça tu vas comprendre. Moi, qu'est-ce que je C'est fais? fou, Moi, je vais ouais. voir. Moi, t'as vu comme ma copine. Tu te rappelles la scène que je t'ai faite tout à l'heure? Ouais, j'arrive dans Voilà, cette c'est minute. vrai, il a dit 47. Il a dit, voilà, c'est vrai, un mec. Ouais, le chat qui fait de la barre. Ouais. Ouais, je suis pas un menteur, Remsou. Pourquoi je vais te mentir? Mon chat, il est là, il a Blanc-Ménil. Il a fait 3 ans de placard avec moi. Et quand il y a bagarre, il saute avec toi? Mon chat, là, c'est pas un chat comme les autres, hein. Il a fait du star, là. Et quand il est dehors, il dit aux autres, ouais, moi, j'ai tourné 3 piges, hein. Je veux pas, tu vois, Wallah. J'ai tourné avec le logeur, hein. J'ai fait du hams, moi. Loumani, j'arrive au barrage, je dis quoi à la raclie, moi? Je lui dis, j'arrive dans 5 minutes. Moi, je me dis, je vais aller au quartier, je vais voir ce qui se passe et je re-rentre, t'as vu? Petit déjeuner avec madame. J'arrive là-bas, je vois quoi? Barrage de Condé. Sur le corps, Loumani, je suis pas un menteur, t'as vu? J'arrive au barrage comme ça. Je vois 4 Condé. Il n'y a pas de je parle avec les humains. De la raclée, je vais directement au barrage de Condé. Il y a 4 Condés comme ça, avec des mitraillettes comme ça. T'as vu? Je viens vers eux, je dis bonjour, monsieur. Je dis bonjour. Je dis excusez-moi, monsieur, j'ai un petit problème. Il dit c'est quoi? Vous voyez l'appartement là où qui c'est en train de tirer là? Et j'entends en même temps, hein, ça tire. Il me dit ouais. Je dis bah c'est mon appartement, c'est chez moi. Il prend son arme comme ça, il me dit hey, tu crois que j'ai envie de rigoler là? Vas-y, dégage de là là. Je dis ah, monsieur, l'appartement où ça tire, c'est chez moi. Je t'ai dit une fois tu dégages. Je le dis pas 2 fois, tu dégages. C'est barré, je te dis, tu passes pas. Ok monsieur, passez une bonne journée. Passez une bonne journée monsieur, pas de problème. Passez une bonne journée. Je recule comme ça, je commence à regarder partout, t'as vu? Je vois une petite meuf. Pas de caméra, Loumani, hein. Sur la tête de ma mère, frérot. Hein. Eh, zéro caméra. Zéro caméra. J'arrive, je vois une meuf, elle est comme ça. Une petite brune avec des mèches blondes. Elle est comme ça. Je dis, excusez-moi, mademoiselle. Elle me dit, ouais. Il n'y a pas de caméra, Loumani. Hein. Il y a zéro caméra, zéro photographe, il n'y a que du monde, il n'y a que des keufs. Zéro caméra, il y avait des camions. Mais je me suis fait baiser comme ça, je savais pas qu'il y avait des caméras dans les camions. Et en fait, je vais voir la nana, je lui dis, excusez-moi, madame, vous êtes journaliste? Elle me dit, ouais. Bah, c'est grâce à ça que je me suis fait innocenter, parce que la juge, elle a utilisé ça pour m'innocenter, tu vois. Elle dit, mais comment un mec, il vient, il va se rendre au Condé, après il va voir la journaliste, il demande des photos des mecs, et là, la journaliste, elle est venue au tribunal, elle a confirmé. Elle a dit, oui, c'est vrai, c'est ce qu'il dit, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, la journaliste, elle me dit, oui, je suis journaliste, pourquoi? Je dis, en fait, vous voyez, vous avez une photo des 2 mecs, là, qui sont en train de tirer sur la police et tout? Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que je crois que c'est moi qui ai loué l'appartement au mec. Elle me dit, excusez-moi, monsieur, vous rigolez, vous êtes sérieux? Je dis, ah non, non, je suis sérieux, regardez, j'ai des messages et tout. Hein. Et elle voit que j'ai des messages, ouais, K2, parce qu'en fait, les mecs de chez moi, ils croyaient que c'était moi qui... Enfin bref, dinguerie. Et la meuf, elle fait quoi? Vous êtes sérieux, monsieur? Je dis, ouais. Et d'un coup, je vois, elle fait quoi? Elle court. Elle part et elle revient avec 2 caméras, ma gueule. En fait, elle a ouvert un camion. Viens, j'ai le logeur. Tu sais, ils ont des caméras déjà dans les camions. Ouais. Et moi, t'as vu, moi, quand elle part, je me dis, vas-y, elle est partie faire un truc, elle va revenir, tu vois ce que je veux dire? Donc, je reste dans le périmètre, tu vois? Je suis comme ça, je parle avec les gens, je pose des questions. Hey, excuse-moi, il se passe quoi là? Elle me dit, ouais, les mecs, ils sont là, ils vont les attraper. Ils sont en train de courir pieds nus. Tu vois? Donc, moi, déjà, pour moi, ils ont interpellé les mecs. Il n'y a pas de mecs morts. Moi, je me dis, parce que les mecs, ils me disent qu'ils sont en train de courir pieds nus. Ils les ont mis tout nus, les terreaux, ils les ont menottés. Je dis, je m'en bats les couilles, moi, de toute façon, les terreaux, ils vont dire que j'ai rien à voir avec eux. Donc, je me rends quand même, tu vois ce que je veux dire? Et moi, pour moi, ils sont arrêtés, les terreaux. En fait, c'était pas les terreaux qu'ils avaient arrêtés, ils avaient fait une erreur. Ils avaient arrêté les voisins du dessus, ils les ont mis à poil, des Marocains, des Barbelés. Et ils se sont trompés. Ils ont dit, ah non, c'est pas cet appart, c'est celui-là d'en dessous. Je te jure, c'est vrai.
Et après, en gros, là, je vois quoi? Je vois une lampe torche. T'as capté, Loumani? D'un coup, je vois une lumière forte. Je me retourne ma gueule, je vois la caméra sur moi comme ça. Sur comment d'un coup, je fais ça. Après, je vois la lumière, je dis bonjour monsieur, BFM TV. Qu'est-ce que vous avez à dire, nanani? Bah, écoutez, madame, moi, je savais pas que c'était des terroristes. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service. Je savais pas que c'était des terroristes, madame. Si je savais que c'était des terroristes, je ferais quoi? Allez hop, viens par ici. Allez hop, viens par ici. T'as capté? Et après de là, bah, tu connais la suite. Hein. Mais sur la tête de ma mère, j'ai jamais voulu être filmé, le moignon. C'est la dame, je lui ai demandé des photos. La dame, elle a couru, elle a ouvert un camion, elle a dit viens, j'ai le logeur, les caméras sont venues, ils m'ont filmé. Sinon, Mais, c'était pas. mais en vrai, cette scène, elle te sort dans la réalité. Hein. Mais C'est ça. bien sûr, parce que là, je serais dans l'anonymat total, dans un truc, et je serais connu que par les services de justice. Personne n'aurait connu ma tête, j'aurais pas pu me justifier sur mon affaire. Tu vois, en fait, c'est rocambolesque. C'est pour ça que je te dis, Loumani, Waqsim Billah Rabbi, il est dans cette affaire. C'est bon? Moi, je sais parce que c'est moi qui l'ai vécu. Et en fait, tu sais, quand tu as vécu tout le truc, Roma Loumani, tu vas me prendre pour un fou. Quand tu vis ça, tu ressors, tu re-rentres, tu analyses tout, les trucs qui t'arrivent. Parce qu'attention, hein, il m'est arrivé plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Je t'invite à regarder ma biographie TikTok, mes vidéos, les bateaux, les sorties. C'est des choses que j'aurais jamais vécues si j'étais un anonyme. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi que t'en retires comme... Je fréquente des gens qui ont 50 millions d'euros sur leur compte. Est-ce que tu te rends compte de ce que je te dis? Mais je parle pas, je te mens pas, Loumani, je te donne les noms, viens en privé. Non, tu crois? Je parle avec des femmes en Arabie Saoudite qui bossent dans le pétrole, tu sais, des gens qui sont blindés, c'est pas des clodos. J'ai rencontré des trucs, t'as vu Macao, tu sais, c'est des trucs que j'aurais pas vécu si je n'étais pas le logeur, sur la tête de ma mère. T'as vu quand tu dis c'est un truc de rabbi, t'en as déduit quoi, toi, de tout ça, avec le recul? Si t'aurais un truc à en déduire. Genre de tout ça là? Ouais. L'être humain, c'est un fils de pute. Bah, ça, on le savait. Ouais, bah oui, mais j'ai la confirmation. Tu vois ce que je veux dire? Jawad, t'es blindé du coup, toi, avec toute cette histoire? Non, voilà, j'ai rien, j'ai 4 000 euros sur mon compte, j'ai rien de plus. Voilà, là, tu m'enlèves mes 4 balles, j'ai zéro. Pas blindé, je dépense beaucoup en fait, Remsou, moi. Ok. En fait, j'ai une maladie depuis que je suis tout jeune. Je suis dépenseur Du coup, compulsif. Mais du coup, grâce En fait, quand à j'ai une News, carte bleue, faut que j'achète des trucs. T'as vu, il faut que tout le temps que j'achète des trucs. Sur la tête de ma mère, c'est véridique. Les gens qui me connaissent, ils savent. T'as vu, je rentre un billet, faut que j'aille acheter des vêtements. J'arrive pas à garder l'argent, en fait. Je dépense, je dépense. Là, si j'avais coffré tout ce que j'ai pris en interview, les avances pour le tu serais bouquin. millionnaire, tu serais millionnaire. Non, pas millionnaire, mais j'aurais peut-être, allez, un bon petit 100K, tu vois. Non, t'aurais la moitié du million, je pense. Non, 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 non. Non, j'ai calculé. Eh, Ramsou, c'est lui qui les fait, les sous. C'est combien il a rentré, t'es Non, con, ouais, quoi. teubé. Après, il a peut-être ouais, raison. au niveau- Hein. au Il niveau- a peut-être raison. Hein. Si je faisais des lives tous les soirs, 20h, 4h du matin, depuis ma libération en 2022, j'aurais peut-être pris ne serait-ce qu'avec TikTok 50 balles. sûr. Jawad, mais demain, tu vas prendre un billet, non, avec Allo News, là. À l'ONU, j'ai parlé avec eux d'un billet, mais moi, je leur ai dit, écoutez, l'argent, je m'en fous. T'as vu, c'est-à-dire, donnez-moi 2, 3, 4 balles, 5 balles, je m'en fous. Moi, en fait, ce que je veux, c'est raconter l'histoire. C'est-à-dire, je vais pas vous la faire gratuit, parce que la tête de ma mère, je suis pas un teubé. Si vous voulez faire une interview, c'est que vous allez gratter un truc. Moi, il faut que je gratte mon truc. T'as vu, j'ai pas de boulot, j'ai pas de truc. Le mec, il m'a dit, y a pas de problème. Mais, je m'en fous de l'argent, en fait. Et voilà, Remsou, moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils entendent et que je rabâche comment ça s'est passé, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un. Parce que c'est pas possible. J'ai l'impression, gros, même les médias, on leur dit de pas faire du mal aux victimes, en leur ramenant encore l'histoire, en disant, Jawad, en fait, il est innocent, et on fait une contre-enquête. Pourquoi ils font des contre-enquêtes pour tout le monde? Pourquoi ils en font pas une contre pour moi? Pourquoi ils font pas, il y a pas un journaliste qui vient, il fait une enquête comme ça, et il vérifie ce que je dis, et il vérifie mes déclarations, et il vérifie le pour et le contre, et ils refont l'enquête comme ils font pour les gens aux États-Unis. Et en plus, j'ai été innocenté. Après, frérot, il me ramène une juge de 40 ans avec les blondes aux yeux bleus.